Alors, une petite mise à jour sur l'Ethereum. On peut voir ici sur Cointelegraph, les réserves d'Ether de Bybit sont proches de 50% du niveau avant le piratage, après un achat de 295 millions de dollars. Évidemment, dans toute tragédie, si c'en est une, c'est les Nord-Coréens qui ont pris 1,4 milliard de dollars d'Ethereum. Mais en fait, les exchanges sont obligés de récupérer leur Ethereum. S'ils ne peuvent pas récupérer le 1,4 milliard d'Ethereum, ils ont besoin d'en acheter s'ils veulent en acheter et en vendre. Quand ils te vendent de l'Ethereum, il faut qu'ils le possèdent. Et ce qui arrive sur la charte, on peut le voir ici, là. Je vais vous lire la nouvelle et après on va aller lire la charte. Alors, Bybit a également reçu 390 millions de dollars de transferts d'urgence provenant de d'autres exchanges de crypto-monnaies. Alors, tu vois ici, il nous met un graphique, là, les exchanges d'Ethereum. L'Ethereum Exchange Reserve, en fait, tu vois sur Bybit, on était ici aux alentours des 500 et là on a chuté très bas à 50 000 Ethereum et là on remonte, tu vois. Alors, Bybit détenait plus de 201 000 jetons d'Ethereum à 8h52. Et maintenant, là, ils détiennent environ 45% par rapport aux 439. Vous pouvez venir lire la nouvelle sur Cointelegraph et on va voir les effets que cette nouvelle a sur Ethereum. Alors, on va aller tout de suite sur la charte et on peut voir là que depuis la nouvelle s'est passée ici, vendredi, là, et il y a eu une grosse chute. On est venu sur le bas de l'indicateur Crypto-Québec. L'indicateur me disait buy, buy, buy. Achète, achète, c'est le temps. Et là, on a monté, tu vois ici, on est venu, on a pullback ici légèrement, on est revenu. Ça, c'est le milieu de mon nouvel indicateur 2.7. Break of structure, on pousse. Ici, c'est le milieu du channel. On pullback déçu. Tu vois l'indicateur, on pullback déçu. On monte en haut du channel. Ici, normalement, c'est là qu'il faut vendre. Pourquoi? Bien, normalement, tu vends le haut. Tu achètes le bas, tu vends le haut. Tu vois, quand tu arrives en haut, tu vends le haut. Il me semble que c'est super facile à comprendre avec l'indicateur Crypto-Québec. L'indicateur Crypto-Québec que tu vois là, tu peux l'obtenir gratuitement, tout ce que tu as besoin de faire. Je vais ralentir mon débit un matin. Je suis trop vite, là. Tu as juste besoin de venir ici sur le Discord et venir sur le Discord ici dans la section indicateurs et tu vas pouvoir avoir l'indicateur gratuitement. Ce que tu vois ici, c'est les gens qui trade avec moi. Regarde les résultats ici. Si ça t'intéresse de trader avec moi, 542% sur le Pi. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est prendre un exchange ici, n'importe lequel, un de la gang, et après tu me messages ici et je te mets dans mon groupe Telegram où les gens ont des résultats. 556 traders qui tradent avec moi. Alors, si ça t'intéresse de trader avec moi, tu prends la plateforme et tu me messages. Retournons sur l'Ethereum. Alors, tu as vu, on achète le bas, on vend le haut. Et là, ici, on revient sur le milieu du channel. C'est des choses que j'aime faire, ça. Quand on revient sur le milieu du channel ou ici sur le milieu ici de la ligne bleue foncée, j'aime racheter, mais je rachète seulement sur les vecteurs. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a remonté ici, tu vois. Et là, on revient de redescendre. On vient encore sur la ligne blanche. La ligne blanche sert de résistance quand elle est pointillée et sert de support quand elle est pleine. Évidemment, c'est mon indicateur 2.7, je sais exactement. C'est moi qui l'ai créé. Et là, présentement, ici, c'est une chandelle blanche. Mais mon indicateur de volume me dit que ça, c'est une vectorielle. Et il reste encore 5 minutes. Il reste encore 10% du temps. Alors, ce que je pense, c'est qu'on va venir aux alentours des 2861 avant la fin de la journée. Et évidemment, si tu prends le trade ici, tu vas le vendre là. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu descends sur un plus petit time frame, on va voir est-ce qu'on a une verte. Exactement. On a une verte, deux vertes. Et évidemment, dès que la candle close va être là, ça va être ici en fait, et elle devrait changer verte parce que le corps, dès que le corps ici, tu vois, descend, elle est rouge. Mais si le corps passe au-dessus, tu vois ici, ça sert de résistance. On est venu taguer le haut de l'indicateur Crypto-Québec. Alors, tu vas voir, elle va le changer verte. Tout ce que ça nous dit présentement, c'est qu'il y a beaucoup de volume. Alors, on est venu taguer ici. Peut-être qu'on va venir taguer un peu plus haut, ici, parce qu'en fait, ça va faire exactement le même setup qu'ici. Alors, on passe au-dessus de l'indicateur, on pull back, on vient retenter le haut, double dump pour dump sur le milieu de l'indicateur. Alors, est-ce qu'il faut prendre le trade maintenant? Je pense pas. Pourquoi? Ben, c'est facile. On identifie un push et après, ce qu'on fait, c'est qu'on descend pour voir si l'opportunité est toujours bien. J'adore faire le 4 heures. Je regarde ce qui se passe sur le 4 heures. Et tu vois, là, on arrive au-dessus de l'indicateur. Alors, ça fait top, 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 top,
top. Pour casser ça, ça va être difficile. Ça nous prend une Vector. Il nous reste 2h33 et ça me surprendrait qu'on ait une Vector ici. Ça me surprendrait. Il manque de volume. Pour avoir une Vector, il faudrait aller ici. Parce qu'en fait, pour avoir une Vector, ça marche avec les moyennes de chandelle. Il nous reste 2 heures. Il est possible qu'on ait une Vector. Alors, il faut le surveiller. Pour casser ça, ça nous prend une Vector. Alors, si on retourne sur un plus gros time frame pour avoir la dynamique de l'Ethereum, on peut voir qu'on est venu taguer ici très bas. On est rebondi et là, on est sur l'indicateur. Alors, support ici. On revient résistance. On vient de traverser la résistance pour s'attaquer au milieu du channel. Normalement, on a besoin d'une Vector. Si on n'a pas de Vector, tu vois, on a eu ici une Vector, puis elle était bleue, alors elle n'avait pas assez de momentum. Ça l'a chuté. Alors, ça peut faire la même chose. Ça va donner une excellente entrée pour short le marché. Voilà. C'est ce que je vois. Pour l'instant, évidemment, il va y avoir d'autres chandelles qui vont s'écrire. L'histoire de notre livre va avancer. On va avoir plus d'informations, mais pour l'instant, je ne trade pas le ETH. Pourquoi? On est sur le top du channel. Puis je te l'ai dit, nous, dans la vie, on achète les bas pour vendre les hauts. Et là, on arrive sur le haut du channel. Et on a une vecteur rouge. Rouge, ça veut dire arrête. Rouge, ça veut dire arrête. Vert, ça veut dire avance. D'accord? Alors, c'est dangereux. Cette chandelle-là est dangereuse. On est venu taguer ici les mèches qui sont là. Alors, je vais te le montrer. On est venu taguer ces mèches-là ici. Alors, si on tague les mèches et ça fait une chute, une pression de short, on a toute la même idée, les traders. Alors, si on va sur le 12 heures, c'est une histoire de short. On a besoin d'une vecteur pour traverser ça. On ne l'a pas. Il nous reste 10 heures. Peut-être qu'on va l'avoir enfin, tu vois. On a besoin de suivre le trade. Le stock RSI monte, c'est bon. Le RSI pas mal stable. On a un point vert sur Market Cipher. La distance ici est très bonne. Le VWAP monte. Ça peut venir jusqu'ici, en fait. Tu vois, 28 500, 2850 pour venir retaguer. Si on n'a pas de vecteur, c'est pour chuter. Revenir ici, en fait. Taguer les mèches du bas. Alors, c'est ce que je vois pour l'Ethereum. Si tu aimes ce genre de vidéo, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je fais des vidéos tous les jours là, sur ce qui se passe sur le marché, les trades que je prends et tout ce qui est trend, en fait. Alors, j'espère que tu as apprécié ma mise à jour sur l'Ethereum. Je te dis merci beaucoup et bon dimanche à toi.